C'est au centre d'Yverdon-les-Bains qu'est installé le nouveau studio aux équipements ultra performants. La nouvelle radio émettra 24 heures sur 24. Pour l'instant, les animateurs sont déjà au nombre de 16. L'émetteur s'élève sur le flanc du Jura, dans la région de Premier. Une bonne partie du plateau est arrosée. On entend Radio Framboise, bien sûr, dans le Nord vaudois, mais aussi jusqu'à Bulle, Aigle, les Hauts-de-Lausanne, Thonon et la région de Payerne, soit 700 000 auditeurs potentiels. Mais pourquoi avoir baptisé cette radio Radio Framboise? Radio Framboise, parce que c'est un nom qui annonce un goût certain, un goût agréable, et surtout qu'on voulait se démarquer totalement du nom des radios habituellement consacrées. C'est une radio d'amateurs? Non, pas du tout. C'est une radio de professionnels avec des gens qui ont déjà travaillé dans d'autres radios locales et aussi dans des radios officielles, pour ainsi dire. Et bien sûr, cela nécessite de gros investissements. Alors évidemment, du côté fric, comme on dit communément les choses, eh bien ça coûte très très cher. On ne s'imagine pas, une radio locale coûte énormément d'investissement. Ça va se chiffrer au total à 800 000 francs. Est-ce que vous allez participer à la vie régionale, à la vie politique de toute cette région? Bien sûr, nous devons, et puis nous avons l'intention, bien sûr, de former un journaliste pour les informations locales et régionales, bien sûr, et aussi les informations politiques de toutes sortes. Et cette radio locale a-t-elle une coloration politique de même couleur que la Framboise? Non, justement, on tient à être absolument neutre. C'est le rôle d'une radio de rester neutre. Nous avons l'intention de nous immiscer petit à petit dans la région de façon à bien connaître ses réactions avant d'aller plus loin. Il y a quand même une remarque, hein, pas de Vaudois dans cette équipe. Oui, mais justement, le grand problème, où dois-je les chercher? Il n'y a que la SSR qui est un creuset suffisant, et puis c'est tout.